Bonjour François, nous sommes Bonjour. actuellement dans le 18e arrondissement de Paris, à l'Originals Boutique, à Montmartre, pour parler de votre société Bump, si vous voulez bien nous la présenter et vous présenter également. Avec plaisir. Donc François Audeau, donc moi je suis un des deux cofondateurs de Bump. Par le passé, j'ai principalement travaillé dans l'Internet des objets, dans le digital, et ce dans des grands groupes et dans des startups comme Sigfox, Alan. Et il y a maintenant presque 2 ans et demi avec François Paradis, mon autre cofondateur qui lui était chez Vinci Énergie avant, qui faisait l'exploitation des bornes du groupe Vinci. On a monté Bump avec un objectif clair, très militant, autour de la réduction des gaz à effet de serre dans la mobilité. Donc en quelques mots, 32% des gaz à effet de serre sont liés à la mobilité. Dans ces 32%, à peu près 60% sont liés aux professionnels et 40%, enfin en tout cas des véhicules détenus par des entreprises. Et chez Bump, voilà, notre focus, ça va être principalement les entreprises, mais également les particuliers. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'opérateur de bornes de recharge? On fait deux choses. On déploie à la fois des bornes de recharge pour les entreprises, sur le site des entreprises, avec des options de financement, des solutions de services digitaux qui vont leur permettre de maîtriser leur coût de recharge, de maîtriser ce qu'on appelle le TCO de leur véhicule. Et de l'autre côté, des stations de recharge rapide en milieu urbain, en partenariat avec des établissements recevant du public de type hôtel, supermarché, centres commerciaux, et j'en oublie probablement d'autres, mais voilà. Oui. Donc on se trouve effectivement à l'Original Boutique que vous avez équipé en borne. Exactement. Un hôtel que vous avez équipé. Si vous pouvez nous parler un peu plus de vos déploiements au niveau des hôtels, des grands établissements comme ça. Ouais, tout à fait. Donc comme je disais, on a voilà, ces deux gros pans d'activité qui représentent à peu près 50-50 de notre business, 50% entreprise, 50% établissement recevant du public. Donc dans le cadre de cet hôtel-là, ce qui était particulièrement intéressant, c'était d'avoir en fait un lieu assez unique dans Paris, avec un parking extérieur pour pouvoir mettre de la recharge rapide, et en même temps des zones on va dire de type bar, restaurant, pour pouvoir attendre pendant la recharge. C'est un lieu qui est extrêmement plébiscité par les professionnels, taxi, VTC, livreurs du dernier kilomètre, et qui tourne très bien aujourd'hui. Donc voilà, et puis par ailleurs, sur la partie recharge rapide, aujourd'hui on a annoncé l'équipement des monoprix. Donc on est en train d'équiper une soixantaine de monoprix en France avec des recharges rapides sur leur parking. Et puis on a deux grosses annonces là, qui vont bientôt sortir sur la recharge rapide sur les établissements recevant du public. Très bien. Et du coup, comment vous est venue cette idée? C'est vrai qu'on peut avoir l'idée, mais la mise en action, comment ça vous est venu tout ça? Non, bah écoutez, c'était l'idée à la base, comme je vous ai dit, c'était vraiment une volonté forte de se dire en fait comment est-ce qu'au quotidien, dans mon travail, j'arrive à réduire les émissions de CO2. C'était vraiment ça le driver principal. Et depuis le début, en fait, on a réfléchi à d'un côté, le gros du problème, c'est les professionnels, de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider, et en même temps, les retailers. Aujourd'hui, le business model sur le retail, il n'est pas forcément évident. C'est-à-dire, en fait, ça coûte cher de déployer des bornes, ça coûte cher de louer de l'espace. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à générer plus de revenus pour ces retailers, qui doivent s'équiper en borne de toute manière, mais comment est-ce que ça peut être voilà, une place de parking à Paris, tout de suite, si on veut louer une place de parking, on est à 200-250 euros de chiffre d'affaires, de coût mensuel. Bon bah voilà, il faut générer 250 euros de marge de recharge. C'est pas facile, à moins que vous ayez justement de la clientèle pro qui peuvent vous garantir ce chiffre d'affaires là. Et donc c'était vraiment ce jeu de vase communicant sur lequel on a travaillé dès le début et qui sert l'un objectif l'un vers l'autre. Très bien. Et du coup, quels objectifs depuis 3 ans et demi, quels sont les objectifs que vous avez d'ores et déjà atteints? Alors là, on faisait un peu le bilan 2022 et la projection là, sur 2023 récemment. Sur 2022, on a distribué plus de 1 MWh d'énergie électrique, ce qui correspond grosso modo à 400 000 litres d'essence économisée. Donc c'est un beau succès.
ça, c'est le bilan de cette année, enfin de 2022. Pour continuer sur le bilan, sur la partie B2B, aujourd'hui, on travaille avec déjà plus de 389 entreprises B2B, clients B2B, qui représentent en tout un pool de plus de 400 000 véhicules, si tous se mettaient à l'électrique, ce qui aurait un énorme impact sur l'environnement. Donc ça, c'est une grosse fierté de ce côté-là. Sur ce côté-là et cet aspect-là aussi, ce qu'on va faire là sur les années qui vont venir, enfin sur l'année 2023, c'est qu'on commence à recharger de plus en plus des véhicules lourds. Là, on a déjà annoncé avec C'est Chez Vous la recharge de 3,5 tonnes, de véhicules de 3,5 tonnes. Bientôt, on va faire du 12 tonnes, du 16 tonnes, on va annoncer ça prochainement, du bus. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Hein. 25% des émissions de gaz à effet de serre de la mobilité sont liées au poids lourd, au transport lourd. D'accord. Et puis sur la partie retail, réseau de recharge rapide, donc aujourd'hui nos fiertés, c'est qu'on est toujours leader sur par exemple des zones comme Paris, sur la recharge rapide. Aujourd'hui on a 7 stations de recharge rapide dans Paris. On a la première station de recharge rapide de Lyon 150 kW qu'on a construite, qu'on a annoncée il y a quelques temps. Et donc on est vraiment le leader sur vraiment cette recharge rapide en cœur urbain, en cœur d'agglomération. Ça, c'est ce qu'on a réussi à construire sur 2022. Et là, sur 2023, aujourd'hui, on a déjà sécurisé, environ 300 sites pour déployer de la recharge rapide. Et 300 sites, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la taille du réseau de BP en station-service essence en France. Donc on est bien positionné et bien parti pour être à la fois un acteur majeur sur la partie B2B et un acteur majeur sur la partie du retail, qui sont nos deux marchés phares qu'on ambitionne. Très bien. Et puis peut-être une autre nouvelle aussi, c'est qu'on va lancer l'Italie prochainement. Donc on a lancé l'Italie, pour être précis. On va bientôt annoncer la construction de notre premier site en Italie. Très bien, justement, j'allais vous demander quels sont vos objectifs de déploiement, vos objectifs également tout court, hein, à long terme, à moyen terme et à court terme. Ouais, alors long terme, on va commencer par là, peut-être le plus simple. Nous, ce qu'on se projette, c'est d'être dans les top 5 des leaders sur ces deux marchés que sont entreprises, recharge rapide, et ce sur 3 pays. On a fait une levée de fonds de 180 millions d'euros l'année dernière pour justement supporter cette ambition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo à peu près 25 000 points de charge construits et déployés d'ici 2030. Avec une activité qui va, encore une fois, respecter ce ratio de 50-50 en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'est le long terme. À plus court terme, on va dire, là aujourd'hui, on est entre 50 et 60 employés. On va atteindre les 100 employés d'ici la fin de l'année. C'est ça l'objectif de croissance qu'on a. En termes de déploiement de sites, en termes de déploiement de bornes de recharge, on va déployer plus de 3000 points de charge sur cette année-là, en 2023. Donc c'est ça en gros, pour donner quelques ordres de grandeur de projection, de perspective de croissance. Parfait, parfait. Donc comme nous le disions, vous avez installé dans cet hôtel une borne de recharge. Oui. Et qu'on va aller voir. Bien sûr, on va aller voir la borne Bump en bas, voilà, exactement. Ouais, je vous dis à tout de suite. Merci. Donc on se trouve actuellement sur cette borne que vous avez installée chez The Original Boutique. Si vous pouvez nous parler de cette borne et de cette victoire que vous avez obtenue. Donc on est sur une borne EVBox 150 kW. Donc ce qui est sympa, c'est que je trouve que c'est une borne qui est comment dirais-je, très adapté pour le grand public. Donc on a des indications claires au niveau tout en haut sur la couleur et donc du coup la disponibilité de la borne, ce que je trouve vraiment chouette, qui se voit un peu moins là mais qui se voit la nuit aussi au niveau des pistolets. Et derrière en fait on a un grand écran qui nous permet de naviguer et de créer des interactions.
Donc là, c'est des écrans sur lesquels on peut envisager de mettre de la pub, de mettre différents éléments graphiques autour de ça. On a systématiquement un lecteur carte bancaire sur les bornes, sur les sites d'établissements recevant du public. Et puis après, évidemment, les moyens de paiement, donc carte RFID de mobilité, carte bancaire et application mobile. Donc depuis l'application mobile Bump, vous pouvez vous recharger sur cette borne et vous recharger sur plus de 270 000 bornes en Europe. Voilà, exactement. Et vous avez aussi le prix de la recharge, comment dirais-je, qui vous est simplifié et donné dans l'application mobile. Donc petite démo. Démo alors, hop, c'est parti. On choisit la prise. C'est très simple. On pose le badge. Ça va identifier. Tac, badge valide. Hop. Après on prend le câble. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une extension. Donc après, il y a une extension de câble qui est pas mal, un allongeur, on branche et puis voilà, c'est parti, donc tout simplement. La voiture est en train de se recharger. Voilà, c'est ça. Bon, il y a la discussion qui est en train de se passer, puis après, ça va lancer la charge. C'est top, top. Donc on peut s'apercevoir que cette borne, donc elle a deux entrées, hein, on peut la recharger, ouais. On peut recharger 2 véhicules en même temps. Exactement. Vous pouvez nous parler de ce modèle Ouais, donc effectivement on peut recharger 2 véhicules, 150 kW qui sont splittables par bloc de 30 kW, donc vous pouvez avoir 120, 30, bref, il faut faire tous les calculs, 90, 60, etc. Aussi un élément que je ne vous ai pas dit tout à l'heure mais que je trouve assez important, c'est qu'on est sur un écran tactile et il est incliné, donc il est protégé de la pluie. Parce que si vous avez déjà travaillé avec des écrans tactiles, je pense à certaines bornes, mais effectivement il est incliné, ce qui protège de la pluie, ce qui fait que l'écran il n'est pas tout mouillé, et donc ça c'est quand même bien pratique. Très bien. Et vous rechargez avec cette borne en combien de temps? Les 80... Ça va dépendre du véhicule, hein, mais là sur la Ioniq, franchement en 30 minutes c'est réglé. Hein. En 30 minutes? Ouais, même moins je pense, 20 minutes, enfin je sais pas, je ne saurais même pas dire. Très bien, très bien. Écoutez, c'est parfait. Eh ben merci à vous. Merci.